Les amis, aujourd'hui on va parler mercato, mais on ouvre avec les dernières heures qu'est en train de vivre Carlo Ancelotti à la tête du Real Madrid, alors qu'il est, vous le savez, d'ores et déjà officiellement le nouveau sélectionneur du Brésil. L'une de ses dernières conférences de presse avant le match de ce soir, on y reviendra. Je serai à vie un supporter du Real Madrid. Une conférence de presse qui a fait beaucoup parler sur certaines réponses de Carlo Ancelotti. On va y revenir. L'autre information forte sur Carlo, regardez, ça a été annoncé par CNN Brésil, repris ici sur le compte X officiel du quotidien AS. Carlo Ancelotti songerait à prendre Kaká, l'ancien ballon d'or et brésilien, dans son staff à la tête de la sélection. Regardez ici la photo époque Real Madrid. Il faut dire que l'histoire d'amour entre Carlo Ancelotti et le Brésil est ici symbolisée. Il est là, Kaká, il l'a eu également du côté de l'AC Milan, souvenez-vous, avec des légendes, Ronaldo, Ronaldinho, il y a du Cafu. Regardez également les Madrilènes d'aujourd'hui et d'hier avec Marcelo, Vinicius, avec Casemiro, avec Militao. C'est une histoire d'amour. Va-t-il prendre Kaká? Faites-moi part de votre avis. Est-ce que c'est une bonne idée, tiens, de le prendre dans le staff de la sélection brésilienne? La presse est très attentive. On a hâte. Regardez la une de O Globo, presse générale brésilienne. On a hâte de voir arriver Carlo Ancelotti. Presse un peu plus trash, extra, qui parle des émoluments, 4 millions de réals pour Carlo Ancelotti de la part de la fédération brésilienne jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Vous le savez, alors on a représenté ici la valeur grosso modo. Si on vous mettait ça en euros à l'année, ça fait 6,7 millions d'euros, grosso modo. C'est un gros salaire pour Carlo Ancelotti à la tête de la sélection. On a grosso modo dit combien tiens, il pourrait s'acheter 7 Ferrari 12 cylindres. Il pourrait se payer ou payer tous les joueurs de Palmeiras pendant X temps. Ceux également de Botafogo, le nombre de pizzas qu'il pourrait s'acheter ou de cigares encore. Vous voyez, vous aurez compris. Presque un chouïa trash, mais ça fait parler, ça fait toujours, ça vous accroche un petit sourire. Du côté de l'Italie, c'est un peu plus sérieux, vous vous en doutez. Carleto do Brasil, les pages intérieures de la Gazzetta dello Sport, où on nous dresse ce 11 que pourrait annoncer Carlo Ancelotti, avec Ednaldo Rodriguez, le président de la Fédé, qui est allé le chercher. Regardez ce 11, je voulais zoomer avec une information principale, on va y revenir. Voici ce 11: Alisson, Marquinhos du Paris Saint-Germain, Vanderson, Danilo, Augusto, Guimaraes, Joelinton, Anthony ou Rodrigo, Mateus Cunha de Wolverhampton, Rafinha du Barça, Vinicius du Real Madrid. Elle est là l'information. Est-ce que nous allons assister au grand retour de Casemiro qu'il avait eu au Real Madrid? Bien évidemment. Aujourd'hui à Manchester United, qui n'était plus dans les plans de la sélection brésilienne. Va-t-il revenir? Dites-moi ce que vous en pensez. Casemiro de retour ou non dans la sélection brésilienne? Voici les pages intérieures concernant cette fameuse conférence de presse. Ok, déclaration d'amour pour le Real Madrid, mais on nous dit également, regardez Carlo Ancelotti, il y a des choses aujourd'hui que je ne peux pas vous raconter. Que s'est-il passé réellement en interne avec le président Florentino Pérez? Quels sont les arguments qui ont expliqué également ce départ de Carlo Ancelotti au-delà de l'appel de la fédération brésilienne? La presse catalane également en fait les gros titres. Je ne veux pas expliquer certaines choses par respect pour ce maillot Real Madrid. On en saura plus peut-être dans les prochaines semaines ou prochains mois. En attendant, déclaration d'amour de Carlo Ancelotti. En attendant, celui qui a déjà du travail, c'est Xabi Alonso, celui qui va lui succéder aujourd'hui, qui vit ces dernières heures au Bayer Leverkusen avec son staff qui va arriver, ces 3 hommes, je vous le rappelle, et notamment sur la préparation physique. Car vous le savez, on s'interroge sur l'avenir de Pintus, l'illustre prépa, toujours au Real Madrid. Regardez cette liste. Il y a ce soir, le Madrid joue ce soir, je vous parle tout dans un instant de la composition d'équipe face à Mallorca, 3 défenseurs seulement OK. Fran Garcia, Vallejo, Asensio. Tous les autres sont absents, suspendus pour Lucas Vázquez, mais Alaba, Mendy, Rudiger, Militao, Carvajal, les amis, ces 5 hommes sont blessés, out. Et donc, on s'interroge sur la préparation physique. Ça sera un élément de travail essentiel, chantier pour Xabi Alonso. Va-t-il amener Wirtz ou non au Real Madrid? C'est le feuilleton. Regardez, dans les pages intérieures de Sportbild en Allemagne, on nous parle de la partie poker de la part de Wirtz au Bayer Leverkusen avec le staff, le board du Bayer Leverkusen, celui du Bayern Munich qui, vous le savez, on avait parlé d'accord
d'accord avec l'international allemand. Va-t-il rejoindre ou non le Bayern? Voici à quoi pourrait ressembler le 11 du Bayern Munich la saison prochaine. Il était à la une, cette partie de poker, vous le voyez ici. Voici le 11. On le mettrait là, le père Wirtz avec son numéro 10 du Bayer Leverkusen. Derrière, Harry Kane, Musiala, Olise, Kimmich, Pavlovic, Davis, Kim ou Ta. Tiens, on pourrait prendre également Ta du Bayer Leverkusen, Upamecano, Stanisic et Neuer. Ça a de la gueule de voir Wirtz dans ce 11 de départ probable du Bayern Munich. En parlant de transfert mercato, les amis, lui, Gyökeres, le meilleur buteur, l'un des meilleurs buteurs d'Europe, vous le savez, du côté du Sporting Lisbonne, eh bien, Arteta, Arsenal, vous le voyez, ils ont des vues sur les stars du Sporting, et donc notamment Gyökeres. Il faut dire qu'il est à la bataille pour être le soulier d'or. Vous le savez, les meilleurs buteurs de la scène européenne. Je vous rappelle que ce classement, il y a des quotients en fonction des pays et des difficultés des championnats. C'est vu avec l'UEFA, avec donc des nombres de points. Il est en tête pour l'instant avec 38 buts marqués, vous le voyez, devant Salah, Mbappé, attention, qui est son principal concurrent parce qu'il a encore des possibilités, et il y a un bon quotient pour la Liga espagnole pour éventuellement passer devant, même s'il marque moins de buts. Si le quotient est meilleur, eh bien le nombre de points sera supérieur. Regardez, il y a que 3 points d'écart, et pourtant il y a 11 buts d'écart entre les deux hommes. Harry Kane, Lewandowski, Retegui de l'Atalanta, Isaac, Biret du championnat de France, Monaco, Dembélé du Paris Saint-Germain et Haaland Manchester City. Qui sera soulier d'or? Ça va être là la bataille, avec donc Gyökeres. En parlant encore de Mercato et du Real Madrid, je vous en avais déjà parlé. Regardez à la une de Ojogo, l'Espagnol de Benfica, Carreras, le latéral, est bien sur les tablettes du Real Madrid. Suivez bien ce dossier parce que ça devrait arriver. Jeune talent de la scène européenne. En parlant de jeunes talents, ça j'adore. Regardez les press people au Portugal. Le fils de Cristiano Ronaldo, il est là avec son numéro 7, la maman de Cristiano qui est venue le voir dans les courriers, le Correio da Manhã, ou encore dans les colonnes de Abola. Il a marqué, les amis, il est un des meilleurs joueurs du SC Braga. Vous le savez, il a seulement 14 ans. Eh bien, il a marqué un hat-trick pour la victoire des U15 portugais face au Japon, 4-1. Il est en train de cartonner. Sera-t-il sur les traces de son papa? En attendant, je voulais vraiment vous montrer cette petite parenthèse enchantée. J'adore le Real qui va donc jouer ce soir. Les amis, je termine cette revue de presse avec ce match très attendu. Il faut le voir pour le croire, car donc Carlo Ancelotti va s'asseoir sur le banc officiellement déjà en tant que sélectionneur brésilien. Rodrigo, vous le savez, s'est retiré de l'entraînement. On va y revenir dans quelques instants. Et attention, le nombre d'absents est absolument colossal ce soir. 8 joueurs de la Cantera seront dans la liste. Regardez ce 11 probable face à Mallorca ce soir. Les absents, je vous les rappelle, Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy, Lucas Vazquez, Alaba, Camavinga, Vinicius et donc Rodrigo, plus Tchouaméni suspendu. Pourquoi je vous montre ça avec beaucoup d'attention? C'est parce que cette affaire Rodrigo fait beaucoup parler lors des dernières séances d'entraînement, et notamment la dernière. Il est sorti. On s'interroge sur l'avenir de Rodrigo. Vous le savez qu'il n'a pas joué la moindre minute lors du dernier match, alors qu'il avait une possibilité d'entrer en jeu, comme le rosaire de l'aurore. Que va-t-il se passer? Va-t-il quitter ou non le Real Madrid? J'aimerais également là avoir votre commentaire. Et puis je termine avec les unes catalanes, parce qu'effectivement ce match de ce soir face au Real pourrait sacrer champion officiellement le Barça si le Real ne s'impose pas face à Mallorca. Eh bien, à distance, avant même de jouer demain sur la pelouse de l'Espagnol, le Barça pourrait être sacré champion. C'est la première match ball, balle de match, vous l'aurez compris, pour le FC Barcelone. Voilà les amis pour cette revue de presse complète. Dites-moi ce que vous en pensez. J'attends tous vos commentaires avec beaucoup de gourmandise, comme d'habitude, et n'oubliez pas, profitez des vôtres.